Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Attends, je reprends mon souffle parce que je reviens du pôle technique, et comme tu as vu, c'est assez loin, tu vois. Donc, faut savoir respirer pour se mettre devant un invité. Un invité particulier aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup sur Radio Biarritz, une radio où on parle beaucoup de tout et de rien. Et c'est la première fois qu'on va parler de quelque chose que tout le monde fait 24 heures sur 24 depuis sa naissance. C'est la respiration. Nicolas, du souffle de vie, bienvenue dans les studios de Radio Biarritz. Merci Patrick. Alors, Nicolas, tu es venu dans les studios, tu m'as dit, voilà, tu m'as raconté ton histoire, là on va la partager à nos auditeurs, et tu m'as dit ce que je viens de dire en fait, c'est que mon expertise, c'est quelque chose que tout le monde fait depuis sa naissance en permanence. Et donc justement, qu'est-ce qui t'a amené à traiter le sujet de la respiration dans ton travail, dans le cadre de ton exercice qu'on appelle le souffle de vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement ce qui t'a amené à travailler avec tes clients, je ne sais pas comment on appelle ça, tes élèves, les élèves. Voilà, tes élèves, à travailler avec tes élèves la respiration. Plusieurs choses m'ont amené à explorer la respiration. Il y a une notion spirituelle. Et finalement, j'ai réalisé que tout est sous notre nez, dans notre respiration. Au niveau de la spiritualité, pour moi, la spiritualité est tout sauf spirituel. Parce que qui dit spirituel dit esprit, on crée des concepts et finalement, on voit bien ce que ça fait. Les concepts spirituels, ça nous divise. Alors pour moi, la spiritualité, elle est vraiment sensitive. Et la meilleure façon de revenir à soi le plus rapidement possible, c'est de plonger dans sa respiration. Donc il y a une notion spirituelle et après il y a une notion très, on va dire, plutôt d'ordre physique. J'ai eu un cancer de la thyroïde, on m'a enlevé la moitié de la thyroïde, on m'a coupé le nerf de la corde vocale. On m'avait dit que plus jamais je pourrais reparler normalement avec une seule corde vocale. Aujourd'hui, je peux chanter même toute la nuit si j'en ai envie. On m'avait dit que j'aurais des problèmes de respiration, des problèmes de respiration, des problèmes cardiaques aussi. On m'avait dit qu'avec une moitié de la thyroïde, il aurait fallu que je prenne un médicament qui est très connu pour les personnes qui ont des soucis de la thyroïde, qui s'appelle le lévothyrox. Du coup, on m'a enlevé la moitié, j'ai eu des soucis au niveau hormonal et j'ai décidé aussi d'étudier le système hormonal, qui est lié directement justement au système nerveux central, qui est lié directement au souffle. Et j'ai eu la colonne vertébrale aussi brisée, la D12, qui est la vertèbre qui relie le psoas au diaphragme, qui sont les muscles de la respiration. Donc j'avais tout était fait pour que je puisse avoir des problèmes de respiration, ce qui m'a obligé à étudier vraiment la respiration et réaliser que c'est vraiment le fondement de notre existence. Justement, tu as parlé de deux choses qui m'interrogent. D'abord, est-ce que le côté spirituel, parce que tu as parlé le côté spirituel, c'est la première des choses que tu as dit pour savoir l'origine de la respiration, de ton sujet d'étude. Et pourquoi c'était avant que tu aies tes problèmes de santé, que tu t'intéressais à la respiration ? Non, avant non. Je m'intéressais pas. Je vivais des expériences spirituelles. J'avais même déjà passé un bon moment avec les chamans, parce que j'ai vécu 10 ans avec les chamans dans l'Amazonie péruvienne principalement. 10 ans à temps plein ? Je revenais 4 mois en France et je partais 8 mois au Mexique et au Pérou et j'ai resté 3 mois à temps plein avec les chamans, mais vraiment à temps plein. Du coup, là, on était vraiment dans la jungle, complètement déconnecté de... Donc ça, c'était avant tes problèmes de santé ? C'était avant. J'avais arrêté et mes problèmes de santé m'ont demandé d'y retourner. D'accord. Et du coup, ça m'a un peu obligé à m'impliquer encore plus. Et c'est au sein au cœur de l'Amazonie que tu as pris conscience que la respiration pouvait te guérir ? Oui.
En fait, donc j'ai été soigné par des chamans qui utilisent une plante qui est totalement illégale en France, hein. Les plantes entéogènes sont totalement interdites en France, qui s'appelle l'ayahuasca, qui contient D'accord. la DMT. Et donc ça a eu vraiment des grands résultats sur moi. Ce qui est très 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 intéressant, c'est que dans chacun de nous, la glande pinéale crée 2 fois de la DMT normalement dans la vie. 2 fois. C'est état psychotrope. Alors la glande pinéale, elle se situe où? C'est ce qu'on appelle le troisième œil. D'accord, donc c'est dans le cerveau. C'est À l'intérieur dans du le crâne. cerveau. Oui, oui, oui. Ici, au milieu, je crois, non? Oui, on va dire Par là. on la désigne dans le yoga comme le troisième œil, D'accord. qui serait le siège de la conscience. Mhm. Et normalement, on crée juste 2 fois, la glande pinéale crée juste 2 fois de la DMT. C'est justement cette expérience qui revient souvent pour les personnes qui font ce qu'on appelle des sorties du corps ou des personnes qui sont cliniquement morts quelques instants pour revenir, cette espèce de tunnel blanche qu'on connaît. Mhm. Et normalement, on en crée 2 fois dans la vie. Et justement, en étudiant la respiration, j'ai réalisé qu'avec la pratique que j'ai appelée le souffle de vie, avec certaines pratiques de respiration, on peut sécréter de la DMT qui permet d'avoir des états psychotropes, pas dans un but récréatif. Le principe, c'est d'avoir ces états-là pour aller explorer justement l'inconscient. Parce que finalement, la respiration, c'est tellement inconscient qu'on respire toute notre vie sans même s'en rendre compte. Et c'est l'axe le plus direct pour pouvoir explorer notre inconscient. D'accord. Donc, on a bien compris que c'est ta démarche spirituelle au cœur de l'Amazonie qui t'a fait prendre conscience qu'il était possible naturellement de sécréter la DMT, c'est ça? De la DMT, La DMT. Et alors, du coup, avec des exercices de respiration, c'est ça que tu nous expliques? alors pour aller plus loin, là je parlais de la DMT, Mhm. mais en fait avec notre respiration, en modelant nos respirations, si tu préfères, le souffle est directement lié Mhm. au système nerveux central qui est régi justement par la glande pinéale, qui régit aussi le système hormonal. Mhm. Ça veut dire que si on modèle notre souffle, on va pouvoir biohacker, c'est-à-dire régulariser par nous-mêmes notre système biologique. Ça va jusqu'aux émotions, jusqu'aux Mhm. états émotionnels. Donc le souffle, il est pratiqué, ça peut aller par les services spéciaux de l'armée israélienne, justement pour avoir un état combatif, jusqu'au moine bouddhiste pour avoir un état zen. Donc il y a différentes pratiques de respiration qui permettent de remodeler justement son système hormonal. Donc là, tout à l'heure, je t'ai parlé de la DMT, mais on peut aussi avoir on peut sécréter justement par notre propre volonté l'oxytocine, qui est l'hormone de l'extase. Mhm. On peut réguler notre taux de cortisol. Le cortisol a très mauvaise réputation parce que quand on parle de cortisol, on parle de stress chronique. Le cortisol, si on fait un pic de cortisol, après ça va créer de la sérotonine. Donc on peut régulariser tout notre système hormonal, tous nos états d'être, juste en remodelant, juste en explorant notre respiration et avec des pratiques comme le souffle de vie, aller libérer les traumas dans l'inconscient de façon simple comme respire. Ok, donc du coup, on comprend bien que cette connaissance, en fait, cette connaissance qui est de la respiration, on va dire, pour faire simple, t'a amené aujourd'hui à exploiter ta connaissance pour en faire bénéficier, en fait, tes élèves. Voilà, des élèves que tu regroupes au sein de ton activité que tu as appelée le souffle de vie. C'est ça. Tout à fait. En fait, l'intérêt vraiment d'explorer son souffle, c'est de réaliser qu'on peut vraiment devenir autonome. Qu'on a que le pilier de la santé, c'est vraiment notre souffle. C'est aussi je pourrais te parler peut-être de l'épigénétique. On peut vraiment en libérant notre souffle, on va libérer les traumas, ce qui vont libérer les traumas dans le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est comme un arbre. D'ailleurs, on peut voir un arbre dans le système nerveux central. Jésus disait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, s'il y a un dysfonctionnement dans notre vie, que ce soit notre relation à la vie
peu importe le domaine, c'est pas le fruit qu'il faut traiter, c'est la racine de l'arbre. Alors, il y a beaucoup d'images. Alors, on va essayer Hmm. de, Je parle beaucoup des de métaphores. creuser. Non, non, mais c'est très intéressant. Alors, le côté spirituel, les images, bon, on voit bien que c'est une démarche. C'est vrai on a conscience que beaucoup de choses passent par la conscience, en fait, hein, la prise de conscience, la respiration. On a tous voilà, conscience que quand on respire, on veut se calmer, on respire, voilà, il faut prendre conscience de sa respiration. Mais après, là, ce qui m'intrigue également, c'est le fait que tu aies pu soigner quand même des pathologies lourdes à travers la respiration. Donc, est-ce que tu as analysé un peu le phénomène? Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, oui. Alors, ça a été à travers la respiration. La respiration, c'est le pilier. Après, ça a été aussi le fait de changer toute une hygiène de vie. Alors, plutôt que de parler de ma propre expérience, je vais plutôt parler d'un. Et ça, c'est scientifique, parce que je pense que c'est important aussi de. Mhm. C'est l'intérêt justement de mes pratiques, c'est que ça peut aborder le thème métaphysique, on va dire le thème spirituel, mais aussi le thème physique. On parle d'épigénétique. L'épigénétique, c'est reconnu par la science. Ça prouve qu'on peut reprogrammer notre ADN. Dans ce qu'on appelle notre ADN, on a 3%. Alors, reprogrammer l'ADN. Ouais. C'est prouvé scientifiquement, c'est l'épigénétique. D'accord. Je On sais- se méfie de je- prouver scientifiquement, mais Ah non, oui, je me base sur la. C'est pas moi qui le dis, hein. mais je suis. En fait, il n'y a pas, y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai, quand on parle d'ADN, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, où on dit c'est Justement. pas possible, c'est pas possible. Mm. Bon, ouais, on sait que c'est possible. D'abord, les mutations, l'homme évolue parce que son ADN évolue. Donc, il y a bien des phénomènes qui peuvent accélérer cette évolution. Et là, c'est ce que tu es en train de nous dire. De façon synthétique, je Ouais. peux reprendre les études scientifiques. Mm. Je vais l'expliquer de façon synthétique en quelques mots. Ah ben si tu veux, hein, tu vois, on est C'est tranquille. c'est Ouais. vraiment le fondement. Il y a, pour vous renvoyer hein, sur des pointures, il y a le docteur Joe Dispenza qui parle de ça, Mhm. ou le docteur Bruce Lipton. Donc je vous invite vraiment à regarder ces recherches-là. L'épigénétique, c'est qu'en fait, 3%, donc qu'est-ce qui constitue l'ADN? 3%, c'est justement ce qu'on appelle l'ADN, Mhm. c'est ce qui est codant, c'est ce qui va contenir 98%, 97% des génomes. Mhm. Tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ARN, le fameux ARN, c'est l'ADN qui est non codé. Ce qu'on Mhm. avait appelé avant, qu'on a vu l'arrogance d'appeler ça l'ADN poubelle. Mhm. Et on s'est rendu compte qu'en changeant notre relation à la vie, notre perception de la vie, on pouvait reprogrammer cet ARN qui avait une influence directe sur l'ADN codé. Si vous préférez, donc les 3% d'ADN codé, c'est ce qu'on récupère de nos ancêtres. La couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, la taille. Bon. Mhm. Et donc on pourrait reprogrammer. Ce qui veut dire qu'on pourrait, je ne dis pas que tout le monde peut se guérir, ça va dépendre de l'avancée de la maladie, ça va dépendre de l'âge, Mhm. et aussi de la volonté de la personne, parce qu'on peut trouver aussi des bénéfices dans une maladie. Mais ça voudrait dire que tout le monde pourrait reprogrammer son ADN et que même les facteurs pathologiques, ça donnerait justement de l'espoir pour pouvoir, une avancée scientifique en tout cas, pour programmer l'ADN. Et comme quoi, peut-être que la maladie serait juste un programme en fait. D'accord, donc ok, tu abordes des sujets complexes, Mm. mais je sais que dans ma petite oreillette, on me dit que on aura beaucoup d'occasions sur Radio Biarritz pour comprendre en fait tout ce dont tu nous parles là, aujourd'hui. Là, on fait connaissance. Ok, donc tu as une part, ok, on respire, mais vous voyez que la respiration a un effet sur sa santé. Déjà, si on respire plus, on vit pas, on vit plus, Ouais. on n'oxygène pas le cerveau. Donc c'est fondamental. Est-ce que tu te considères comme un soignant? Non, 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 non. J'ai certaines connaissances, donc je ne suis pas médecin. C'est pour ça que pour moi, c'est important justement de me référer justement à des faits scientifiques. Parce que Mhm. l'épigénétique, voilà, c'est scientifique, il y a des médecins qui en parlent, hein.
Malheureusement, il n'y a pas assez de médecins qui en parlent, mais il y a des médecins qui en parlent. Je me considère comme un accompagnant. J'accompagne les personnes à améliorer leur qualité de vie et surtout à prendre conscience de retrouver une autonomie dans leur... parce qu'en fait, le principe, je pense, c'est de se responsabiliser par rapport à la qualité de vie qu'on a, que ce soit dans tous les domaines, et principalement par rapport à sa santé. C'est quand même le pilier. Si on n'a pas la santé, on n'a pas le reste. C'est clair. Donc voilà, on a balayé un peu très largement la panel de ton activité autour de la respiration. Donc tu es un accompagnant. Donc tu accompagnes, est-ce que les gens qui viennent sont en souffrance ou ils viennent comme on va en salle de gym, pour se faire du bien, pour tu vois, muscler un peu ses poumons, réapprendre tu vois, retrouver une dynamique corporelle, tout ça, voilà. Quel est le profil de tes élèves? Très bonne question, merci Patrick. J'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir. Des personnes qui peuvent venir effectivement pour vivre. Donc du coup, j'emmène dans mes pratiques les personnes dans des états de conscience modifiés, voire des états de conscience supérieurs. Donc on peut vivre des états de grâce. Donc j'ai des personnes qui viennent par... je dis souvent justement que je suis thérapeute et que je ne suis pas une agence de voyage. Donc le plus important pour moi, c'est les résultats. Donc j'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir. Et pour moi, le plus important pour moi, c'est vraiment la constance. Même s'il peut y avoir des résultats dès la première séance, il y en a souvent des résultats probants dès la première séance, c'est vraiment prendre conscience de sa respiration, être constant justement et revenir dans sa respiration justement plusieurs fois dans la journée, pas forcément dans la pratique du souffle de vie, mais revenir vraiment plusieurs fois, parce que c'est l'axe le plus direct pour revenir à soi en fait. C'est le chemin le plus simple et direct pour revenir à son essence. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'élèves, de problématiques ou non, hein, pourquoi les élèves viennent te voir? Ouais, oui, oui. Donc il y a plusieurs... Ça peut être des personnes qui viennent pour des schémas répétitifs, que ce soit des schémas répétitifs professionnels. C'est qu'est-ce que tu entends par là? Bon, pour faire plus simple, on est dirigé, ce qui représente notre conscient, notre perception du monde, c'est à peu près 10%, on va dire, vraiment pour schématiser. On va dire que c'est notre partie lumineuse. C'est ce qui est mis en lumière. 90%, c'est l'inconscient, c'est l'ombre. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes. Ces 90% vont diriger les 10%. Déjà, la notion du libre arbitre, elle est remise en question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'inconscient va créer des événements dans la vie, peu importe les événements, qui sont des messagers qui viennent là pour délivrer un message. Alors là, tu décris ce qui se passe dans tes élèves quand ils viennent te voir. Mais ils viennent pourquoi? Ils viennent parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne dorment pas, parce que... Pour se libérer. Pour se libérer ça peut être se libérer d'un stress, ça peut être améliorer leur qualité de vie, ça peut être... c'est vraiment c'est assez large, c'est vraiment dans tous les domaines. Après, par exemple, au niveau physiologique, tout est une inflammation du système nerveux central. Donc forcément, en libérant les mémoires dans le souffle, ils vont régulariser leur système nerveux central et ça va justement désinflammer le corps et ça va créer de grands résultats, peu importe les parties du corps. Tout est une histoire d'inflammation en fait. Donc les personnes viennent chez toi parce qu'ils ont conscience d'une inflammation et ils te disent tiens, tu vas par exemple, par la respiration. Mais par exemple, si je dors pas, est-ce que je peux venir te voir? Bien sûr. Par exemple, si je panique quand je sors, quand je suis dans la foule, est-ce que je peux venir te voir? Oui, oui. Par exemple, si j'arrive pas à faire 50 mètres sans être essoufflé à la nage, tu vois, ici on est dans l'océan, donc si je fais 50 mètres et que j'en peux plus, est-ce que je peux venir te voir? Oui, tout à fait.
Tu vois, il y a plein de petites choses, donc on peut venir te voir pour En fait, plein de choses très simples en fait. Mais des simples que tout le monde vit. Hein. S'essouffler en nageant, et on nous dit tout le temps il faut respirer. Puis la nage, ça fait du bien aussi, parce que ça permet de. Justement, je reviens un peu aux vertus de la respiration. Quand on prend des cours de nage, et quand on nage bien, on s'aperçoit que la respiration, c'est très important. Elle est rythmée, et tu es obligé, sinon tu bois la tasse. Tu vois. Donc là, tu as l'élément, l'environnement qui t'oblige à respirer correctement si tu veux pas te fatiguer et avancer. Tu vois. Donc la respiration est fondamentale. On en est tous conscients. Donc on peut venir chez toi pour plein de raisons en fait. Bah, tout le monde respire, donc tout le monde peut. Après, il y a beaucoup de Mmh. personnes qui viennent, qui sont déjà dans un chemin spirituel, mais j'ai Mmh. aussi des personnes qui viennent, qui ont entendu parler des résultats et qui viennent justement pour aller mieux. Donc tout le monde respire. Et tu viens bien, la métaphore finalement, tu viens Mmh. d'en faire une belle, boire la tasse. On dit souvent justement quand on est trop, comment on dit, surchargé mentalement, qu'on a du mal à sortir la tête de l'eau. Mmh. Et en fait, on est en plein dedans, en fait. C'est qu'en fait, on est tellement, on est séquestré maintenant, on est bombardé on est devenu je dis souvent, bon, l'expression qui est un peu cash, hein, on est devenu des obèses informationnels constipés. On est surchargé d'informations et on prend même pas le moyen de les digérer, ni de les déféquer. Et au bout d'un moment, le système, il sature. Et au bout d'un moment, c'est la rupture. C'est aussi simple que ça. C'est une belle image aussi. Elle est claire en tout cas. C'est clair. Ok, puis tant qu'on est dans les mauvaises odeurs, la laine est importante. Le souffle peut dégager une mauvaise odeur. Tiens, une question, est-ce que le fait d'avoir une mauvaise respiration peut être un élément, disons, peut être à l'origine d'une mauvaise haleine ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Ça joue surtout la respiration. Après, les personnes qui ont une mauvaise haleine, il faudrait regarder si elles n'ont pas la bactérie pylori hélicobacter. Parce que la plupart du temps, ça vient de là. D'accord. Bah là, l'avantage, c'est que vous pouvez pas nous sentir, hein, Le auditeurs microbiote. de Radio Biarritz, parce que c'est l'image ou le son. On n'a pas encore les odeurs. Ils sont très bons, Patrick. Ouais. Pour faire simple, en fait, par rapport à ta question, pour revenir à ta question, sinon justement, bon, là je t'ai répondu au niveau de la microbiote. Le système digestif, c'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique, qui est le siège des émotions. Effectivement, et donc c'est lié justement. Le nerf vague fait la communication entre le siège des émotions, le cœur et le cerveau. Et lorsque le nerf vague est saturé, du coup, ça va dériler aussi entre autres la microbiote. Donc il y a un lien aussi avec le souffle, la microbiote et du coup la laine. Donc là, il s'agirait justement d'aller régulariser son nerf vague en libérant justement les mémoires qui nous met tout le temps dans un état de survie. Et après, justement, changer aussi son alimentation. Il faudra jouer sur les deux plans pour arriver à des meilleurs résultats. Parfait. Je reprends. Ouais, pardon. Nicolas, non, c'est clair, c'est super. Donc Nicolas, on a abordé les aspects spirituels et physiologiques de la pratique d'une bonne respiration avec, disons, surtout si on va avoir le souffle de vie. Et maintenant, petite question difficile. Enfin, pas trop difficile parce que je vois que tu maîtrises bien le sujet. Est-ce que la respiration peut avoir un effet social? Oui. Non, alors vas-y, développe, si Ok. tu as compris la question. Ouais, ouais. La plupart d'entre nous dans ce système, en Occident, Mhm. d'ailleurs je fais souvent un jeu de mots, l'Occident c'est Occident, c'est inflammatoire. Je note. Par rapport au rythme de vie. Donc en fait, effectivement, quand on est trop dans un système de survie, le système nerveux sympathique est saturé. Et du coup, on est beaucoup moins en capacité de pouvoir s'adapter. Notre capacité adaptative est moindre. Et on reconnaît d'ailleurs un organisme en bonne santé à sa capacité d'adaptation. Et du coup, quand on arrive dans ces états-là, la moindre réflexion peut prendre émotionnellement de grandes ampleurs. Alors que si on travaille sur son souffle et qu'on a une meilleure capacité d'adaptation, on va être moins touché, on va moins prendre les choses à cœur, on va avoir plus
de détachement. Quand je parle de détachement, on n'est pas dans l'abnégation, on est juste prendre plus de hauteur par rapport à notre ego et nos peurs égotiques, Donc, nos peurs archaïques aussi. donc c'est propice à la rencontre. Mhm. Bah là, c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'avais un petit peu le trac, bah, du coup, là, c'est quand même une sacrée rencontre, hein, on n'est pas tout seul dans la pièce, C'est vrai. on est écouté. Donc du coup, j'ai travaillé sur ma respiration, j'ai ralenti bien mon expiration pour pouvoir gérer émotionnellement la session. Donc, ok. Donc, si vous voulez faire de belles rencontres, respirez hein, profondément, écoutez Radio Biarritz et allez voir Nicolas dans Le Souffle de Vie. Donc, je sais que tu illustres, tu inondes Internet, comme tout le monde, de tes, en fait, de ton activité. Par exemple, là, tu vois, là, je montre un peu à nos auditeurs qui nous regardent hein, sur radiobiarritz.fr ou sur YouTube, ton site Internet. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, on voit une baleine. Est-ce que tu peux nous dire là toutes les images? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Parce que on est, voilà, ça. Vas-y, je te laisse décrire les images que tu vois, les premières hein, sur ton site. Alors, surtout le lever de soleil derrière la montagne, bah, ça représente justement la naissance. Mhm. C'est que des fois, il faut escalader des montagnes, donc on est dans l'ombre pour pouvoir voir le soleil qui apparaît de l'autre côté, Il y a le reflet. qui est le reflet, et la baleine, c'est tout simplement l'origine. Parce que notre souffle nous reconnecte à l'origine, c'est aussi sûrement le mammifère qui respire au mieux, en tout cas qui a la plus grande capacité respiratoire sur la planète. Est-ce que la baleine ne respire pas dans l'eau? Non, Elle prend son souffle exact. de vie. Son souffle de vie, un sacré souffle. Un sacré souffle parce qu'elle reste longtemps sous l'eau et à des grosses profondeurs, effectivement. Donc, tu as des choses à nous montrer sur ton site hein, Pour pour revenir sur la baleine, ça reste peut-être aussi l'animal peut-être le plus puissant et un des animaux les plus zen sur la planète. Mhm. Donc, je vous laisse les auditeurs visiter ton site internet. Dedans, donc tu fais des séances. Explique-nous un peu comment on vient te voir et qu'est-ce qui se passe concrètement. Comment ça se passe D'accord, très simple. Donc chaque personne vient me voir comme elle est, Mhm. pour libérer telle ou telle chose, pour libérer sa situation actuelle, hein, c'est pour ça qu'elle vient me voir. Je vais lui montrer la pratique du souffle de vie, elle est simple comme respire. C'est accompagné de musique, on est allongé sur un tapis de yoga et on prend conscience juste, on fait ce qu'on appelle une respiration complète dans le yoga. On prend l'inspiration pleine, on met bien sa conscience dans l'inspiration et on relâche par une expire, par un simple soupir qui se termine et on met bien sa conscience entre le lien entre l'inspire et l'expire. C'est la seule respiration que je recommande par la bouche, ça va me permettre de mettre plus d'air dans le bas-ventre qui vont permettre justement d'aller libérer les mémoires, les traumas dans le bas-ventre. C'est souvent des traumas justement liés à l'identité, à la sexualité, des choses comme ça. Donc en fait, grosso modo, comme un cercle, comme un cercle d'un téléchargement, d'une mise à jour sur ta plaquette, sur un ordinateur. Sauf que là, ça va être la mise à jour de notre propre système. Aussi simple que ça. Sauf que, vu que c'est connecté à notre inconscient, les gens vont revenir automatiquement dans leur propre modèle de respiration. Et je vais voir où ça bloque dans le souffle de la personne. Montre-moi comment tu respires, je te dirai qui tu es. En tout cas, l'état dans lequel tu es actuellement par rapport à ta capacité adaptative de ce que tu vis. Et je vais voir où ça bloque et je vais toucher des points d'acupression sur le corps qui correspondent à des états émotionnels refoulés, spécifiques. Et en touchant ces points-là, ça va libérer le souffle. Et en libérant le souffle, ça va libérer les mémoires de l'inconscient jusqu'à la mémoire cellulaire. Disons, rien que de t'entendre respirer, ça fait du bien. Je sais pas vous, mais j'aimerais bien, mais on va en discuter, mais qu'on ait des moments de respiration aussi sur Radio Biarritz. Ça va arriver bientôt. Là, tu vois, je viens de montrer un peu rapidement ton site internet, mais tu as aussi, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pardon.
Tu as aussi un Instagram, pardon, je cherchais mes mots, tu vois. Donc, l'Instagram, ben, tiens, je le montre aussi. Voilà. Bon, ben, ton Insta, donc tiens, j'y étais tout à l'heure, donc on va le chercher. Hop là, tu vois, on est tous pareil. Le souffle divin. Voilà. Ben voilà, les petites photos. Là, on te voit sur les photos. Tu es. Tu vas dans les reels, on peut regarder une vidéo aussi. Là. Ouais. Comme tu veux. Bon, non, je laisse Ouais, aux auditeurs ouais. visiter tranquillou. Voilà. Bon, c'est juste pour montrer un peu que tu es présent sur Internet. Toutes les coordonnées sont sur ton site Internet, mais si tu peux les redire, comment te contacter, comment prendre rendez-vous avec toi. Oui, alors le site c'est amrita.love, AMRITA.love. Si vous marquez le souffle de vie au Segor, vous allez retrouver le logo. C'est une queue de baleine avec le soleil au milieu de la queue. Et Instagram, c'est le souffle divin, tout accroché. Vous me verrez, la photo, vous verrez mon visage. La photo de profil et tout simplement sinon moi via mon téléphone 06 22 69 44 37 06 22 69 44 37 tout simplement. Ok, ben écoute, tu vois, ça me donne envie de dormir. Non, c'est bien, j'ai passé un bon moment avec toi, Nicolas. Restez fidèle à Radio Biarritz et à l'écoute parce que Nicolas reviendra souvent pour nous expliquer un peu tout ce qu'il vient de nous dire, rentrer dans le détail, peut-être pourquoi pas inviter des gens. On verra ce qu'on peut faire avec toi, Nicolas. Et puis tu viendras aussi rythmer le sillon intemporel de musique et de poésie, et on pourra rajouter et de respiration, tu vois. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Voilà. Restez zen, les amis, et à l'écoute de radiobiarritz.fr. Salut Nicolas. Je retourne, je vais faire des kilomètres, je vais m'essouffler jusqu'au pôle technique. Bye bye. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.